Aujourd'hui, on va parcourir l'histoire d'un homme qui a marqué l'Internet français sur ces 20 dernières années. Et oui, vous l'avez bien entendu. Pas les 5, pas les 10, pas les 15, mais bien les 20 dernières années du monde du gaming et de l'Internet français. L'histoire d'un homme avec une paire de lunettes emblématique. L'histoire d'un homme qui fédère. L'histoire d'un homme qui a produit plus de 8000 vidéos, alors que le premier youtubeur français en a fait à peu près 1600. Ou que d'autres grands streamers comme Domingo, lui, en a produit 3700. Imaginez, ce créateur dont on va parler aujourd'hui en a produit plus du double. Parler de l'histoire de l'internet français sans parler de lui, c'est un petit peu comme parler du Seigneur des Anneaux sans parler de Gandalf. Et vous allez voir que tout au long de son parcours, son instinct, son feeling, lui ont permis d'inventer énormément de concepts qui ont réuni et rassemblé tout cet univers autour de différentes causes. Aujourd'hui, on va découvrir l'incroyable histoire de Zerator. Alors, installe-toi bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de youtubeurs. Zerator, de son vrai nom Adrien Nougaret, est né le 1er mai 1990 à Montpellier. Dernier d'une fratrie de 4, il va découvrir très jeune l'univers des jeux vidéo grâce à l'un de ses frères. Et très vite, il va se passionner pour un éditeur de jeux vidéo, Blizzard, l'un des mastodontes de l'époque, avec des jeux comme Diablo, WoW, World of Warcraft pour ceux qui connaissent pas, ou encore Starcraft. C'est d'ailleurs de ce dernier qu'un personnage va inspirer son nom, Zeratul. Pour compléter son nom, il s'inspirera aussi d'une BD en vogue du moment, une BD qui parle étonnamment de jeux vidéo. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Kid Paddle. Dans celle-ci, les méchants ont tous un nom qui se termine par le suffixe or, un petit peu à l'image de Terminator. Alors, Adrien décide de combiner ces deux éléments, et c'est ainsi que Zerator est né. À cet âge-là, il a seulement 8 ans, et il a déjà créé le nom qui va l'accompagner dans la suite de sa carrière. Tous ces jeux dont je vous ai parlé précédemment sont des jeux dans le style de l'Heroic Fantasy. Et si je vous ai évoqué le Seigneur des Anneaux dans l'intro, c'est pas pour rien. Parce que Adrien fait partie de cette génération qui va découvrir le Seigneur des Anneaux tout au long de son adolescence, avec la fameuse adaptation au cinéma de Peter Jackson. Cela va alors encore plus lier le créateur avec ce monde de l'Heroic Fantasy qui va le guider vers des aventures exceptionnelles grâce à ce jeu, mais ça on va le découvrir tout au long de la vidéo. À l'âge de 14 ans, Zera va un petit peu sortir de son trou et commencer à faire ses premières LAN. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais être obligé d'expliquer ce qu'est une LAN aujourd'hui, parce qu'on va beaucoup en parler dans l'histoire de Zerator, alors on va faire un petit point. Une LAN, c'est un rassemblement de gamers dans un endroit en physique. C'est-à-dire qu'il va y avoir soit une salle qui va être allouée, soit un hangar, soit un zénith, ça va dépendre de l'ampleur de la LAN. Et en fait, que différents joueurs vont ramener leur PC, leur console, ou avoir des PC à disposition pour s'affronter lors d'une compétition. Que ça soit sur des jeux comme Call of Duty, qui sont des FPS, ou des jeux comme Valorant et Rocket League en ce moment, et bien sûr, les jeux que Zerator affectionne, Starcraft et WoW. Et à cet âge-là, Zera, il va faire pas mal de LAN. Et c'est très compliqué de toutes vous les citer, à tel point il participait à chaque événement auquel il pouvait aller. Tellement passionné par ce monde du jeu vidéo, où il arrive enfin à trouver des gens qui lui ressemblent et à créer un nouveau groupe d'amis, il va un petit peu délaisser les études, surtout durant la période du lycée. En effet, avant le lycée, Zera est plutôt un élève correct. Mais malheureusement, en terminale, ça coince. En fait, il ne travaille plus, il est obsédé par les jeux vidéo, et les études sont vraiment mises de côté. Alors, il va redoubler d'ailleurs sa terminale, parce qu'il n'aura tout simplement pas le niveau pour avoir le bac. Cependant, il va se rattraper, parce que l'année d'après, il l'aura sans souci. Mais ça aussi, je voulais bien le notifier, parce que vous allez voir que redoubler ou rater son bac, c'est vraiment pas une finalité dans la vie, quand on voit ce qu'il a réussi à accomplir dans la suite de son parcours. Souvent, durant les études, on nous demande ce qu'on veut faire, c'est quoi notre passion, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui va nous porter dans un projet professionnel futur. Et lui, Zera, déjà à cette époque, il a trouvé sa passion. Sa passion, c'est le jeu vidéo. Par contre, on est en 2009, et on va dire que c'est un univers professionnel où c'est pas encore très développé. C'est-à-dire que tu vas pouvoir être testeur de jeux vidéo, clairement pour les gamins de l'époque, c'est un petit peu le boulot de rêve, et sinon, ça va être des boulots de développeurs pour travailler dans des boîtes pour développer des jeux vidéo. Alors Zera se dit, allez, je vais tenter ma chance là-dedans et je vais intégrer une école d'art appliqué pour faire de la 3D et essayer de voir où est-ce que ça peut me mener dans l'univers des jeux vidéo. Malheureusement pour lui, ça lui convient pas trop. Alors il arrêtera très rapidement ses études pour accepter un petit boulot.
Et ce petit boulot, il va le faire dans un cybercafé. Cybercafé, pareil pour ceux qui connaissent pas, c'est un endroit où, entre guillemets, tu vas aller dans un local où va y avoir plusieurs consoles ou plusieurs PC, c'est très souvent des PC, et tu vas pouvoir jouer en LAN avec tes potes dans un endroit dédié, donc soit juste pour t'amuser ou pour des compétitions. Donc Zera, il va travailler dans un cyber. C'est-à-dire qu'il a à disposition des PC pour jouer quand il veut, et surtout qu'il est payé au black à ce moment-là. Et il est payé en composants informatiques, que ça soit en souris, en carte graphique, en boîtier d'ordinateur, ce qui lui permet de créer son propre setup pour jouer de chez lui. Donc dans l'idée, ce projet, il est cool, mais il comprend assez vite que ça va pas être une fin en soi, et poussé par ses parents, il va reprendre ses études. Il intègre alors une fac d'informatique, mais encore une fois, ça lui plaît pas. Alors il arrête, et il tente cette fois-ci un BTS informatique, et il ira jusqu'au bout et obtiendra un bac+2. Et pendant ce temps-là, Zera, lui, il va pas délaisser le gaming. Et c'est d'ailleurs durant cette période qu'il va créer sa chaîne YouTube. Sur celle-ci, il publiera tous les jours autour de sa passion, uniquement par plaisir. Parce que comme je vous l'ai dit, à cette époque, impossible de voir un avenir professionnel autour de cette activité. Mais lui, Zera, il s'en fout. C'est ça qui l'anime, c'est ça qu'il aime. Alors il prend du plaisir à tourner, monter ses vidéos et à les partager. Alors il le fait tout simplement. Il commencera bien sûr par des vidéos sur son premier amour, les LAN. Il prendra d'ailleurs directement 2 casquettes. Celle des Inside, où il nous montrera les images de comment se déroule une LAN à cette échelle, qu'est-ce que c'est vraiment une LAN et la vie à l'intérieur des LAN, mais aussi la casquette de commentateur. Et pour ce côté de commentateur, Zera, il arrive avec une proposition. En effet, il sait qu'il va s'adresser à un public d'initiés qui connaissent le jeu vidéo, qui voient ce qui se passe. Alors il va s'inspirer des commentateurs espagnols. C'est-à-dire des commentateurs qui ont un débit hyper élevé, qui ne vont pas s'arrêter, qui vont tout commenter, qui vont animer la partie. Et c'est là la force de Zerator. C'est qu'il va pas juste être un commentateur comme un footballeur à dire le joueur qui touche la balle, oh il a tiré à côté, etc. Mais il va vraiment vouloir prendre une place dans la partie. L'objectif est certes de commenter le match, mais surtout de l'accompagner et lui donner une certaine effervescence, lui rajouter quelque chose, que sa présence en tant que commentateur soit une plus-value pour ceux qui regardent la partie avec lui. Grâce à ça, il va même se faire repérer par une des structures phares de l'époque, les AAA, qu'il va rejoindre en tant que commentateur lors de son BTS. À la sortie de son BTS, on va entrer dans une première ère forte pour Zera, l'ère des web TV on va dire. Vu qu'il va avoir une super proposition à la sortie de son BTS, un CDI chez le concurrent de AAA, Millennium. Il déménagera alors de Montpellier à Marseille pour rejoindre la structure et il avouera qu'il a eu ce poste grâce à toutes ses heures passées sur WoW parce qu'il aura rencontré tellement de gens online ou en LAN que ça lui a ouvert des portes parce qu'en fait les gens le connaissaient déjà et savaient qu'il allait pouvoir apporter quelque chose à cette nouvelle structure française. Il signera alors son premier CDI avec la structure. Il faut savoir qu'à l'époque, il était impossible pour un créateur de vivre de Dailymotion ou YouTube. Parce qu'en effet, à cette époque-là, ils sont sur Dailymotion. On va dire c'est le YouTube français, qui a malheureusement été bouffé avec les années par le géant de YouTube quand ils ont été rachetés par Google. Ce qu'il faut comprendre et pourquoi à ce moment-là, en 2011-2012, Zera, il n'est pas parti en indépendant, c'est tout simplement qu'il ne pouvait pas avoir de monétisation de sa chaîne en dehors d'une structure. Les plateformes, donc Dailymotion, là, signaient un contrat avec une structure et la structure reversait et payait les créateurs. Mais il n'y avait pas, comme il y a aujourd'hui sur YouTube, des programmes créateurs qui permettaient d'être indépendant et de gagner une monétisation via des pubs, etc. Quand tu étais tout seul, c'était impossible, il fallait un contrat avec une structure. Alors Zera décide de saisir cette opportunité, de signer chez Millennium et de rejoindre la Gaming House de Marseille dans laquelle il va pouvoir rencontrer d'autres passionnés, d'autres créateurs autour d'un univers qu'il passionne. Et déjà, à cette époque, Zera il va être fédérateur en créant un concept. Le concours de PEX. Le concours de PEX, c'est un concept qui va passer sur son jeu fétiche WoW. L'objectif est de rassembler une multitude de joueurs à un point dans la carte et celui qui va gagner le plus rapidement en level va pouvoir repartir à la fin de la soirée avec une clé du jeu pour pouvoir avoir des avantages ou tout simplement acheter le jeu. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est vraiment novateur d'essayer d'avoir quelque chose qui va rassembler des joueurs. Et lui, il va pas en rassembler 10, il va pas en rassembler 20. Déjà à l'époque, à chaque fois qu'il va lancer un concours de PEX,
il y aura entre 500 et 600 joueurs, ce qui crée une vraie émulsion autour de ce concept, et Zerator, ça il le note, il le met dans un coin de sa tête, et on verra plus tard comment on va pouvoir développer cette communauté de gamers qui a quand même envie de jouer ensemble, un petit peu de se batailler pour créer d'autres concepts. Durant cette période, Zerator créera même son application sur l'App Store, permettant de le suivre sur ses LAN, suivre ses résultats, et permettant aussi de lui envoyer des messages privés via une messagerie particulière. Bon, clairement, cette application, elle n'existe plus aujourd'hui, c'était juste un délire d'avoir une application là-dessus, mais ils l'ont fait. Déjà, on peut voir les prémices de Zerator en dehors de juste streamer des jeux vidéo ou sur une web TV. Vous allez voir, ce n'est que le début. On commencera aussi à voir sur cette période faire quelques chansons, mais pareil, c'est une casquette qu'on verra se développer un petit peu tout du long de sa carrière et on y revient un petit peu plus tard. Après 2 ans dans cette structure, Zerator a un petit peu l'impression d'avoir fait le tour. Alors il décide de prendre son envol. Et il va avoir une autre opportunité à ce moment-là. Une autre web TV, Eclipsia, va lui proposer un contrat inédit. C'est-à-dire qu'il va pouvoir streamer de chez lui, mais en ayant quand même la monétisation vu qu'il aura un contrat avec une plateforme. Là, pour lui, c'est clairement le rêve. C'est-à-dire qu'il va avoir une semi-indépendance, il va pouvoir être chez lui, streamer, faire ce qu'il veut, avoir une totale liberté et quand même pouvoir gagner de l'argent via ce projet. Mais malheureusement, pour pouvoir streamer de chez soi, il faut quand même du matos. Il faut une bonne connexion, une caméra, un ordi qui tourne. Enfin, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Et à ce moment-là, les subs, ça n'existe pas. Alors Zera, il va proposer une autre idée, une idée qui va popper lors d'un de ses lives. Créer une cagnotte participative pour l'aider à financer son nouveau projet, c'est-à-dire juste s'acheter une machine pour qu'il puisse continuer à streamer pour sa communauté. Cette cagnotte, il ne s'en rend pas compte, mais ça va être un vrai coup de génie. À cette époque, je vous rappelle, il est impossible de se dire « oui, j'ai des inconnus qui vont me donner de l'argent » pour que moi je m'achète un ordinateur pour pouvoir faire des vidéos, faire des streams et jouer à des jeux vidéo. Ça paraît tout simplement burlesque et irréalisable. Mais poussé par sa communauté, Zera il se dit bon, allez, je suis mon instinct, je suis mon feeling, ils arrêtent pas de me dire qu'ils veulent me soutenir, qu'ils veulent que je fasse cette cagnotte, je le fais. Alors il va créer une cagnotte sur My Major Company. Objectif, avoir 3000 € en 21 jours. Et là, ça coince. Le téléphone sonne, My Major Company à l'appareil. Qu'est-ce que c'est que votre bordel là ? Pourquoi vous voulez réunir 3000 € pour vous acheter un PC ? Vous vous rendez compte que 3000 € en 21 jours, c'est pas possible. Le temps est trop court. Vous n'allez pas y arriver. Mais Zerator, il lâche pas. Il négocie, il explique le projet, il explique qu'il y a des gens qui le suivent, que c'est eux qui le demandent, il y aura certainement l'argent pour atteindre l'objectif, et que s'il lance ce projet, c'est qu'il y croit aussi un petit peu. Et grâce à plein d'arguments, j'étais pas dans la communication, donc je peux pas vous dire, mais il va réussir à les convaincre d'ouvrir la cagnotte lors de l'un de ses lives. Il leur dit bien, ouvrez-la à 21h à cette date-là, comme ça moi je serai en live, j'en parle en live, et on voit ce que ça donne, mais ça permet de faire la communication en direct autour de celle-ci auprès de ma communauté qui, elle, devrait me soutenir. On arrive alors au jour J où Zera annonce l'ouverture de sa cagnotte. Au bout de 5 minutes, ses viewers lui envoient sur le chat « Il y a déjà 2000 €, il y a déjà 2000 €. Zera, il y croit pas forcément, parce que pour lui, c'est inconcevable. Il va sur le site, il actualise sa page, 2500 €. Au bout de 15 minutes, les 3000 € qu'il devait atteindre en 21 jours étaient atteints. Au bout d'1 heure, il y avait 10 000 € sur la cagnotte. Il recevra alors un nouvel appel de My Major Company qui le félicitera parce qu'en effet, il a tout simplement battu le record de cagnotte participative du site. Il n'avait jamais vu ça. Une aussi grosse cagnotte qui se remplit aussi rapidement avec une communauté qui réagit mais directement. Et ça ne va pas s'arrêter là parce que cette cagnotte va atteindre les 1000%. En 21 jours, à la place de récolter 3000 €, Zerator va réussir à accumuler 30 000 €. Mais 30 000 €, Zera, il n'en a pas besoin. S'acheter un PC à 30 000 € avec ce qu'il veut faire, il n'y a pas d'intérêt. Alors ses viewers lui disent, mais vas-y, garde l'argent pour toi, pour le plaisir que tu nous procures, pour ce qu'il fait. Mais Zera, il n'est pas comme ça, il s'en fout de l'argent. Lui, pour lui, avoir de l'argent, ça veut dire pouvoir investir dans ses projets. Et du coup, qu'est-ce qu'il va en faire de ces 30 000 €? Il va tout simplement ouvrir sa propre web TV. Il va alors engager différents de ses amis streamers qu'il a rencontrés tout au long de sa carrière de joueur
pour créer la Zerator TV en 2012. Et l'objectif de cette TV, c'est de faire du 24/24 et du 7 jours sur 7. C'est-à-dire que toute la nuit, il y aura des streams, vu qu'il va signer un Canadien pour s'occuper de la partie nocturne de la France. Et c'est un succès. Zerator arrive à financer le local et à payer tous les participants de cette web TV. Mais malheureusement pour lui, l'histoire elle est pas toute rose. Après 6 mois, tout va changer. En effet, 2 choses vont arriver et vont faire prendre une toute nouvelle direction à Zerator. La première, il a 22 ans, il fait 6 à 8 heures par jour et à côté, il doit être chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il va devoir coordonner, gérer l'administratif, la comptabilité de toute cette nouvelle web TV. Et c'est tout simplement trop lourd. Il a l'impression d'être trop seul aux commandes du navire. Et c'est trop pesant. Il a plus de vie. Et il commence à sentir que s'il continue comme ça, il va aller droit dans le mur et qu'il va faire un burn-out parce que tout simplement, il a trop de choses à gérer et il sent qu'il va pouvoir aller jusqu'à la rupture s'il continue comme ça. Et à ce moment-là, une nouvelle opportunité s'offre à lui. Eclipsia. Vous vous souvenez, la structure avec laquelle il avait un partenariat pour travailler à distance de chez lui et quand même avoir de la monétisation. Cette fois-ci, Eclipsia a effectué une levée de fonds et ils veulent changer le game. Ils veulent devenir la première web TV francophone. Alors pour ça, ils vont essayer de rassembler une équipe d'Avengers avec les duos emblématiques Jiraya et Skyheart ou Twitch et Ledge, les plus grandes audiences du streaming français à l'époque. Et ils proposent à Zerator de faire partie de l'aventure. Alors, il décide encore une fois de suivre son instinct. Il a fait ses premières armes en tant que chef d'entreprise, ok, mais maintenant, il est temps de rejoindre la grosse structure de l'époque qui est en train de se développer. On va dire qu'à ce moment-là, Eclipsia, ils veulent vraiment créer le Real de Madrid des web TV, en rassemblant les galactiques, avec les noms que je vous ai cités précédemment, et on aura même un certain Domingo qui va rejoindre l'aventure quelques temps après. Et je sais pas si vous l'avez déjà compris, mais l'instinct et le feeling de Zerator, il marche plutôt pas mal. Et cette web TV va tout simplement battre tous les records. Ils seront même accusés de botting tellement leurs stats seront impressionnantes. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le botting, on va dire c'est le fait d'acheter des vues, d'acheter des spectateurs pour essayer de pousser ta chaîne et avoir des stats et entre guillemets avoir une fausse façade. Et Zerator, il en rigolera de ça, il dira mais si on était aussi fort pour avoir autant de bots sur tous les différents réseaux, en fait, on s'emmerderait pas, entre guillemets, à essayer de créer du contenu diversifié, à essayer toujours de complexifier notre art, tout simplement parce qu'on en ferait notre business, parce que ça rapporterait beaucoup plus que juste faire du streaming, en tout cas pour l'époque. En fait, on se remet encore une fois dans le contexte de l'époque, mais ce que les gens comprennent pas, c'est comment 30 000 personnes vont pouvoir regarder une game de LoL ou une game de StarCraft. Ça paraît tout simplement incohérent et impossible. Ce qui se passe à ce moment-là, en fait, c'est que les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ils comprennent pas que la communauté de l'Internet français est en train de naître. Que tous ceux qui sont seuls sur leur ordi, dans leur coin, en train de jouer, ou que tous ceux qui sont un petit peu rejetés par la société à cause de l'incompréhension de ce qui est en train de se passer avec Internet qui a tout simplement accéléré le quotidien de tout le monde, tous ces gens ont enfin trouvé ceux qui leur ressemblent, ceux qui les rassemblent pour créer une nouvelle communauté, pour créer un nouveau foyer. Et croyez-moi, on n'est qu'aux prémices de l'incroyable histoire de l'Internet français. On va en revenir un petit peu à Eclipsia, parce que durant cette période, Zerator, il a quand même fait pas mal de choses. Et il a surtout préparé la suite en créant un concept en 3 parties. 45 minutes de gaming, 45 minutes d'émission, 45 autres minutes de gaming. L'objectif est alors d'éduquer l'audience à leur présence, pour donner une vraie place aux créateurs. Cela permet que lorsqu'un jeu qui est en hype perd de sa splendeur, les viewers restent pour suivre les aventures des streamers de la chaîne sur d'autres jeux. Il donne alors une vraie place aux créateurs, aux gens qui font partie de la web TV, permettant de leur donner une vie au fur et à mesure des jeux et surtout à la fin de la web TV. Parce que comme avec Millennium, au bout de 2 ans, l'aventure Eclipsia se termine pour Zerator. À ce moment-là, on pourrait se poser la question de pourquoi il s'en va. Tout marche, ils ont des audiences qui battent tous les records, il est avec des gens qui l'adorent, il a vraiment une grosse communauté, il s'entend bien, mais il se rend compte qu'au bout d'un moment, en fait, quand une structure t'apporte pas plus que ce que tu pourrais faire tout seul, à quoi bon ? Est-ce qu'il serait pas temps de voler de ses propres ailes ? Sachant qu'on arrive dans les années où on va pouvoir être monétisé de manière indépendante. C'est donc l'heure pour Zera de tout simplement tout quitter et se lancer solo. Zera a alors 10 000 € sur son compte et clairement,
L'ère des web TV est terminée et l'ère de l'indépendance est arrivée. C'est alors qu'en janvier 2015, la chaîne Zerator de Twitch est créée. Et avec cette indépendance, ça y est, c'est le moment. Après sa naissance avec l'Elan où il a commencé à faire son petit univers, sa phase d'expansion avec les web TV où il a commencé à développer encore plus sa communauté, s'ouvrir à un plus large public, savoir un petit peu comment le business marche, c'est tout simplement l'heure de l'explosion pour Zerator. Et vous allez voir que tout ce qu'on a cité pour le moment, c'est rien. Et vous allez voir, si vous connaissez pas son histoire, vous allez encore être énormément étonné par ce petit gars de Montpellier. Préparez-vous, accrochez-vous, parce que la suite, ça va être bien dense. On va commencer crescendo, on va mettre un petit peu de côté l'ordre chronologique. Faites-moi confiance, suivez-moi, et vous allez voir pourquoi Zerator a vraiment marqué de son empreinte le monde et le paysage de l'internet français. On commence tranquillement. Zerator va bien évidemment continuer à faire des streams classiques durant environ 1 an, ce qui va lui permettre d'accroître ses moyens. Il décidera alors de reprendre sa casquette de chef d'entreprise en janvier 2016, donc 1 an après son lancement en indépendant, pour créer son studio de jeux vidéo, Unexpected. Alors, on va dire qu'au début, ce studio, ça n'a pas vraiment été une réussite. En effet, il a commencé à créer un jeu uniquement en télétravail. Il s'est donc accompagné d'une amie pour être chef de projet, d'un graphiste et d'un développeur. Le problème, on va dire, c'est sur ce projet, le développeur a un petit peu fait de la merde. Il comprenait pas à ce moment-là, Zerator, il connaissait rien au monde du développement du jeu vidéo. Alors, il se disait que c'était normal que ça prenne du temps pour développer le jeu. Sauf que il y a eu un couac. C'est-à-dire que Zerator et son équipe envoyaient un projet, ont envoyé 4 documents avec chacun 10 onglets avec les éléments du jeu, on va dire. C'est-à-dire quelle interaction va susciter quelle action, etc. Sauf que le développeur, en ouvrant les documents, il n'a à chaque fois vu que le premier onglet des 10 onglets. Et après 7 mois à voir que le jeu il avançait pas, ils se sont rendus compte du problème. Et donc, ça a un petit peu coincé. C'est-à-dire que quand ton développeur voit pas 80% des données que tu lui donnes pour développer ton jeu, ça passe pas trop. Alors Zerator, il a dit « Ok, c'est pas grave, c'est un échec, on balaye tout, on remet tout à zéro, ce jeu-là, on le met de côté, j'ouvre un local en physique et on va faire ça en physique. » Il va du coup prendre à sa charge tous les salaires, les locaux, etc., pour développer un nouveau jeu. Et on verra ce nouveau jeu apparaître en version bêta à la Paris Games Week en 2018, le jeu Dwarf. À ce moment-là, c'est juste une présentation pour avoir quelques retours, voir ce qui peut être amélioré avant sa sortie en 2019. Mais ce jeu est encore rempli de pas mal d'erreurs, vu qu'ils ont voulu faire trop compliqué pour un premier jeu vidéo. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la 3D, ils ont fait un party game qui est un style de jeu qui est pas du tout courant sur ordinateur, ils ont fait plusieurs maps, et en fait ils ont accumulé quand même pas mal de petites conneries, on va le dire clairement, qui ont fait que ce jeu, au final, avait peu de chances de réussir parce qu'il y avait plein de petits bugs, etc. Mais c'est pas grave. Pour lui, c'est pas vraiment un échec. Déjà, le point positif qu'il retire de tout ça, c'est que l'équipe vit bien. Tout le monde s'entend bien, tout le monde est content d'être dans la boîte, et cette fois-ci, ils ont réussi à sortir un jeu. Alors, il va pas lâcher le truc. Les serveurs de Dwarf fermeront quelques mois après son lancement, mais on le verra revenir plus tard sur Steam. Parce que oui, aussi une autre erreur, ils avaient créé leur propre launcher. C'est-à-dire que c'était vraiment tout en indépendance. Le problème, c'est pour la visibilité, pour que les gens trouvent le jeu, à part la commu de Zerator qui le suivait, c'était un petit peu compliqué pour le trouver. Mais comme je vous ai dit, il ne lâche pas, et on verra le studio Unexpected créer encore des nouveaux jeux, comme le jeu As Far As the Ice, un jeu de gestion de survie, ou encore Kallax, un jeu coopératif dans lequel on construit des meubles en équipe. Et il y a aussi eu une autre sortie en 2020, Look Inside, un jeu narratif où vous parcourez une histoire en reconstituant un arbre généalogique d'une famille fictive. Ce dernier est pour donner une autre dimension et rappeler que chaque membre de ta famille a une vraie histoire, que c'est pas parce que c'est ton père, ta mère, ton oncle, etc. que tu dois les considérer en tant que tels et que chaque individu de chaque famille a une propre histoire et qui peut être intéressante de s'y intéresser. On a alors après ça eu une petite période de trou, mais en janvier de cette année, en 2024, il a annoncé la sortie d'un nouveau jeu, Artisan TD, un tower défense. Alors, pour ceux qui sont curieux et qui n'étaient pas au courant, restez à l'affût, car Unexpected continue de grandir et leur nouveau jeu arrive très bientôt sur Steam. Donc ça, on va dire, c'est pour la première partie du chef d'entreprise.
On va revenir vite fait au côté gamer, vu que Zerator n'oubliera pas son premier amour, l'Elan, auquel il va participer assez régulièrement, avec sa team Les Indispensables. Il participera alors à la Lyon eSport, la DreamHack, la Gamer Assembly, le Montpellier eSport Show ou encore la Polylan. Et dans cette team, vous en connaîtrez certainement quelques-uns, comme Domingo, Sakor ou encore Dwagby, qui sont aujourd'hui tous les trois des personnalités influentes du monde de l'internet français. Bien sûr, il se contentera pas juste de jouer, vu qu'il va aussi en commenter plusieurs, vu qu'il est devenu désormais l'une des figures principales dans ce milieu. Niveau streaming, en dehors de ses streams habituels avec sa communauté proche, je dirais, il va rejoindre un nouveau collectif, le collectif des soirées du lundi, on va dire. C'est un collectif de créateurs, de streamers, qui va regrouper Antoine Daniel, JDG, Baguera, Mintos, Angle Droit, Étoile, Horty et encore Mister MV. Un rendez-vous hebdomadaire dans lequel les différents streamers se retrouvent tout simplement pour jouer ensemble, passer un bon moment, rigoler et surtout divertir, faire passer un bon moment à la communauté. Autre chose aussi qu'on a pu voir se développer au niveau du streaming chez Zerator tout au long de ces années, c'est la chanson, où il fera plusieurs karaokés avec Little Big Well, qui est aussi une autre streameuse chanteuse, qui l'emmèneront quand même assez loin, vu qu'il va performer au Popcorn Festival, le premier festival musical du monde de l'internet français, organisé par son ami Domingo, qu'on a déjà cité plusieurs fois, et tout ça arrivera même à la création de son propre album 900K, qui sortira en juillet 2023. Mais si je vous disais que tout ça, en fait, c'est rien, tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, on va dire, c'est la face immergée de l'iceberg. C'est sa phase où il travaille, où il se développe pour créer autre chose. Quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Quelque chose qui va rassembler l'internet français sur différents événements. On va alors entamer un nouveau chapitre, le chapitre certainement le plus important de Zerator, même si, comme vous l'avez vu, il a déjà fait beaucoup de choses. Mais maintenant, on va parler des projets de Zerator. Et comme on l'a fait là, on va commencer crescendo. Et vous allez très vite voir pourquoi, en tout début de vidéo, je vous ai dit que Zerator, il fédère, parce que pour l'internet français, il a vraiment ce rôle qui lui convient à la perfection, celui d'être le fédérateur. On commence par 2 petits projets. Je mets bien les guillemets, parce que pour lui, c'est des petits projets, mais pour la plupart des autres créateurs, s'ils faisaient de tels projets, ça serait certainement leurs projets les plus importants. Et vous allez voir, on arrive bientôt à la triplette, la triade magique, mais hop, on commence par les 2 projets. Premier projet, Fight for Sub. Le Fight for Sub, c'est une compétition entre streamers, dans lesquelles une centaine de streamers francophones vont s'affronter. Les conditions pour participer sont au nombre de 2. La première, faire partie du programme affilié Twitch, c'est-à-dire déjà être streamer, avoir une petite communauté et connaître le monde de l'internet. La deuxième, c'est d'accepter la sentence lors de la défaite. Et vous inquiétez pas, cette sentence, elle est pas horrible. En effet, tous les participants qui vont perdre cette compétition vont devoir s'abonner à la chaîne du vainqueur. Faut savoir, pour ceux qui connaissent pas du tout la plateforme, un abonnement, c'est environ 5 € par mois. Donc c'est-à-dire que ceux qui perdent doivent donner 5 € au créateur, donc 5 € x 100, c'est-à-dire que le streamer qui va gagner 500 €, mais va surtout gagner la reconnaissance des autres streamers, et en jouant ensemble, en fait, ils vont tous se promouvoir, et on va pouvoir, dans ce format, découvrir des nouveaux créateurs. L'objectif est alors pour Zera de mettre en avant la communauté qui le chérit tant et qui lui a permis de grandir. On verra alors énormément de jeux joués au cours des années, comme PlayerUnknown's Battleground pour la première édition, ou encore après Minecraft, H1Z1, Shootmania, Fall Guys, Mario Kart, ou encore Trackmania. Et retenez bien ce dernier, car vous allez voir qu'on va très vite en parler dans une toute autre dimension. Mais avant de passer à ça, je continue avec le Game Pass Challenge. La Game Pass Challenge est donc une LAN dans laquelle une centaine de joueurs vont former des équipes pour se défier sur plein de jeux plus ou moins connus. On va alors assister à une réelle bataille de gamers, avec un beau cash prize, vu qu'on parle de 30 000 €. L'objectif de cette LAN est alors de faire une LAN multigaming, pour montrer des jeux plus ou moins connus, en rassemblant toujours la même communauté, mais surtout montrer des nouveaux joueurs et montrer des nouveaux jeux que des gens connaissent pas forcément, et donc encore une fois élargir le monde du gaming et apporter quelque chose de nouveau.
Et d'ailleurs, pour les curieux, une nouvelle Game Pass Challenge a commencé le 16 mars 2024. Donc si vous l'avez raté, pour les gamers, j'espère que vous êtes dedans. Et pour les autres, malheureusement, ça a commencé hier. Et comme je vous l'ai dit, tout ça, on n'est encore pas dans le gros de Zerator. On va arriver maintenant à la partie que moi j'appelle les 3 glorieux. Les 3 concepts qui ont fait de Zerator autre chose que juste un créateur. Mais avant ça, je voulais déjà signaler que pour ces 3 concepts, il n'était pas tout seul. Il y a quelqu'un que j'ai pas cité depuis le début de l'aventure, que je ne peux pas oublier dans l'histoire de Zerator. Cette personne, c'est Dash. C'est son âme sœur professionnelle, on va dire. C'est celui qui va vraiment l'aider et l'accompagner à gérer tous les gros projets. Il a compris que lors de la première création de la Zerator TV en 2012, être tout seul pour gérer un projet, c'était trop dur. Et cette fois-ci, pour créer des projets de cette ampleur, il n'a pas fait la même erreur, vu qu'il s'est entouré certainement de son meilleur ami actuellement, Dash, et aussi d'une société de production, ZQSD. Et vous allez voir, on va en reparler de ZQSD, parce qu'ils vont avoir un impact majeur lors de l'un de ces 3 concepts. Ces 3 concepts, si vous ne les connaissez pas, c'est la Trackmania Cup, la ZLAN et le Z-Event. Alors, pour ceux qui sont vraiment curieux de ces concepts, sachez qu'aujourd'hui, je vais seulement faire un résumé de ces événements. Il faut savoir que ces 3 événements, ils ont vraiment eu une ampleur hyper importante dans le monde de l'internet français, tellement ils ont apporté et ils ont fait partager à énormément de gens. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose. Aujourd'hui, on fait juste un mini résumé. Mais vous inquiétez pas, pour ceux qui sont fans de Zerator et qui veulent en savoir plus, on va tout simplement finir le mois de mars avec Zerator. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit résumé des concepts et je vais faire une vidéo sur chacun des concepts. Donc on aura une vidéo sur l'histoire de la ZLAN, une vidéo sur la Trackmania Cup, une vidéo sur l'histoire du Z-Event ou du Z-Event, et il y aura même une autre vidéo, une 4e vidéo, sur le gros concept qu'il a développé depuis l'année dernière, le concept Ascension. Il est important pour moi de prendre le temps sur ces 4 événements qui font partie du créateur, mais surtout qui le dépassent, parce que ces événements ont vraiment porté l'internet français dans sa globalité. Et ça, c'est ce que Zera a toujours voulu. Zera, il veut pas être une star, il veut pas être connu dans la rue. Il veut tout simplement apporter sa pierre à l'édifice pour faire évoluer le monde du gaming, le monde de l'internet français. Alors pour respecter aussi sa volonté de rester un petit peu en recul par rapport à tout ça, je préfère faire des vidéos dédiées à ces événements que tout mettre dans sa vidéo qui ferait une vidéo beaucoup trop longue. Donc respectons son petit côté où il se met un peu en retrait. On sait qu'il apporte énormément à la communauté de l'internet français comme vous le voyez dans cette vidéo, mais pour ces événements-là, ça sera à part. Ok ? On est reparti avec la Trackmania Cup. Faut savoir que la Trackmania Cup, il avait déjà lancé la première édition lorsqu'il avait créé sa Zerator TV en 2012. Lors de cette édition, tout se faisait à distance. Alors, attendez, avant de commencer, je vais peut-être vous expliquer ce que c'est Trackmania. Trackmania, on va faire simple, c'est un jeu qui est easy to learn mais hard to master. C'est-à-dire facile à apprendre, mais dur pour être vraiment très très bon. C'est un jeu de voiture sur une piste chronométrée. C'est-à-dire que tu as un point d'arrivée, un point de départ, le premier qui finit, donc tu as plusieurs répétitions, c'est au chronomètre, celui qui finit en premier gagne. Voilà, tout simplement, comme si tu avais une pole position en F1. Sauf que le milieu de l'e-sport, Zera il va le découvrir sur Trackmania, ça va pas lui plaire. C'est vraiment des choses qui se jouent à 1 millième, à 1 millimètre, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de rebondissement, parce que les pistes sont faites pour être parfaites, les courbes soient parfaites, etc. Et ça, Zera, ça l'amuse pas. Zera, il a toujours eu cette idée, comme vous l'avez vu, avec des jeux pas forcément connus, que ça soit un petit peu surprenant. Alors, il va décider de créer ses propres cartes. Des cartes plus ou moins qualitatives, on va dire. Et ça va vraiment tout changer. Mais après, il va se dire, comment je vais faire jouer des joueurs pros sur ces cartes-là? Alors, il va se dire, il faut un cash prize. Il faut que les gens qui vont jouer, qui vont se déplacer, donc au début, même si c'est en ligne, mais pour jouer sur ces cartes-là, il va falloir qu'ils puissent gagner de l'argent. Donc il va mettre de sa boîte un cash prize de 1000 €. Donc c'est pas grand chose, mais pour un jeu comme Trackmania, qui a pas une énorme scène e-sport, c'est déjà pas mal. Et franchement, ça va marcher, mais même beaucoup plus que prévu. Les 3 premières éditions, il les fera en ligne, à distance, et ça va se passer, il va aussi se faire la main sur la création de cartes, et commencer à raconter l'histoire de cette Trackmania Cup. Et je vous ai parlé de ZQSD, la société de production. Cette société de production a été créée pour créer des événements au niveau de l'e-sport. Et pour la 4e édition de la Trackmania Cup, ils vont proposer à Zerator de faire la finale
en physique, c'est-à-dire devant du public. Et pour ça, ils vont lui proposer de venir au Grand Rex pour faire la finale. Le déroulement et l'organisation de comment s'est passée cette première finale en physique, c'est aussi une sacrée histoire et ça, du coup, je la raconterai dans la vidéo exprès sur cet événement, mais ça va tout simplement marcher. Et ça va croître de plus en plus. Zera, il vient de province et il a à cœur aussi de faire rayonner le gaming en dehors de la capitale. Donc on verra ce projet se diversifier en allant ensuite à Lyon, à Toulouse et à Strasbourg, avant une coupure à cause d'un certain événement international qui va ralentir les événements en physique, et de revenir pour la 10e et dernière édition à l'Accor Arena de Paris, devant 15 000 spectateurs et 180 000 viewers. Comme quoi, pas mal pour ces maps de merde, qui faisait tranquillement dans son coin sans rien y connaître au début, mais comme d'habitude, il a suivi son feeling et ça a marché. On continue sur l'Elan avec la Zilan. Cette fois-ci, c'est 200 participants qui vont s'affronter, sans streamers et sans viewers, qui vont s'affronter durant tout un week-end sur une dizaine de jeux. La particularité de ce concept, c'est que chaque année, il y a un jeu mystère, un jeu vidéo et une épreuve atypique, on va dire, comme une dictée, de la pétanque, du calcul mental ou du chamboule-tout, histoire de diversifier et que tout le monde puisse avoir une chance en faisant un clutch sur n'importe quel jeu. Les jeux joués sont, comme à son habitude pour Zerator, pas forcément les plus joués ou les plus connus, dans la même idée que le Game Pass Challenge. Et dans cette compétition, donc dans la Zilan, cette fois-ci, les participants vont se battre pour 50 000 €. Donc ça commence à faire un beau cachet. Pareil, ça se jouera en équipe de 2 ou 3, et le format va évoluer au fur et à mesure des années. Il a d'ailleurs annoncé cette semaine que la nouvelle Zilan aura lieu en mai cette année, et qu'il y aurait plus d'infos à partir du 6 avril. Donc pour les curieux qui veulent en savoir un petit peu plus, abonnez-vous à Zerator et regardez le 6 avril, vous aurez des infos pour pouvoir participer à cette Zilan, que vous soyez streamer ou amateur, on va dire. On en arrive au Z-Event, le Z-Event, parce que l'objectif est de jouer sur la prononciation un petit peu du Z à l'anglais pour dire Z-Event, et que ça soit pas forcément le Z de Zerator qui soit si emblématique que ça. Et le Z-Event, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement le plus gros projet caritatif de l'internet français. À la base, c'est juste un collectif, les Avengers, qui ont fait une première édition en 2016 en étant liés à d'autres streamers internationaux. Cette fois-ci, leur action caritative était pour l'association Save the Children, et dès la première année, ils vont récolter plus de 170 000 €. Déjà à l'époque, on aura des gros créateurs, vu qu'il y aura Zerator, il y aura Domingo, il y aura Jiraya, il y aura Dwalby. Et ce projet, comme je viens de vous le dire, c'était plus le projet Avenger, qui était accroché à d'autres streamers. Et en 2017, Zerator décide de faire un truc 100% français. Et c'est vraiment là, en 2017, qu'on a le Z-Event qui va se créer. Et c'est que le début d'une histoire vraiment monstrueuse, vu qu'en 2018, ils atteindront déjà le premier million d'euros de donations. Ce qui peut sembler, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le monde du streaming et le monde caritatif, totalement incompréhensible. Et après cette édition qui commence déjà à battre des records, Zerator va faire une interview chez un autre streamer, Zach. Et dans cette interview, il va dire ça. Ce qui est horrible aussi, c'est qu'on va arriver à un moment où on va plafonner. Mais à un chiffre énorme, ce qui est horrible. Parce que tu sais, imagine l'an prochain, on fait, 800 000, tu vois. Les gens vont être en mode, 800 000. C'est moins bien. Non, The Event, non. Ça sert à rien, quoi. Tu vois, et ça, c'est le problème avec Internet. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours que ce soit plus gros, plus grand, plus fort. Mais aussi ce jugement constant. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est surtout que les gens se rendent pas compte que déjà faire 10 000 €, c'est ouf. 1 million, c'est ouf, évidemment. C'est malade. Mais faire 500 000, c'est ouf. Faire 100 000, c'est ouf. Et moi, je suis en mode, dès qu'il y a 1 €, c'est bien, parce que de toute façon, c'est de l'argent qui serait pas allé. Donc, moi, j'ai un peu peur de ce moment où ça va être un peu moins gros et les gens vont être en mode, finalement. Ouais, non, parce que moi je pense que c'est pas c'est vrai que ça va pas doubler chaque année. Hein, non. Genre, moi, je me dis que l'année prochaine. Alors, peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, ça aura fait 2 millions et je le souhaite. Mais je pense pas que, imaginons, aller dans 5 ans, ça fera 15. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est sûr que ça non. va pas faire 1, puis 2, puis 4, puis 8, puis 16. De toute façon, je vais te dire un truc. L'AGDQ, donc qui est le marathon de speedrun que je t'ai expliqué, il plafonne entre 2 millions et 2,5 millions depuis 3 ans. Ça fait 3 ans. Ils ont mis 1 million. Non, ils ont mis 3 ans à atteindre 1 million. C'était il y a longtemps. Ouais. Mais maintenant, ils plafonnent à 2,5 millions. Et tu vois, c'est ouf, en vrai. Mais il y a des gens qui sont en mode « ça s'essouffle ». Ah là 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 là, s'ils savaient à l'époque ce que le Z-Event allait devenir.
Alors pour les curieux qui veulent en savoir plus sur cet événement, pareil, je vous mettrai dans la description un lien pour aller sur la vidéo dédiée à cet événement. Mais je peux vous dire que si vous connaissez pas l'histoire de cet événement, je vous conseille vraiment d'aller la voir parce que vous allez apprendre énormément de choses et comment l'Internet français a tout simplement créé un événement caritatif majeur battant des records français, voire même des records internationaux. Enfin, l'histoire de cet événement est tout simplement monstrueux. Et d'ailleurs, pour les curieux, après cette année 2023 où il n'y a pas eu d'édition, parce qu'ils avaient besoin de prendre du recul sur le concept pour mieux se réapproprier, Zerator a bien annoncé qu'il y aurait un nouveau The Event 2024 lors de l'émission Popcorn de Domingo le 12 mars 2024. Alors pour les curieux, restez à l'affût, parce que si vous ne connaissez pas, c'est peut-être le moment aussi pour vous, soit de vivre un nouveau The Event, ou alors tout simplement de découvrir cette partie de l'Internet français. Bon, on a fini pour la triade, et on pourrait croire que c'est fini. Mais non, il n'y a pas que ça. Zerator, le gaming, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Eh bien tout simplement la création d'une équipe e-sport. Après avoir sponsorisé différents joueurs comme Carl Jr. et Bren, deux joueurs de Trackmania qui se sont révélés lors de ces cups, Zerator va avoir encore plus d'envie, plus d'ambition. Il va avoir la chance de découvrir un jeu fait par Riot avant sa sortie. Pour ça, il va aller dans leur studio à Dublin avec AlphaCast pour découvrir un jeu mystère, le Projet A. Dès qu'il va y jouer, il va tomber amoureux de ce jeu. Il va voir le potentiel de ce jeu. Et ce jeu, le Projet A, c'est Valorant. Un jeu inspiré énormément de Counter-Strike, où il va y avoir énormément de personnages avec chacun leurs caractéristiques. Et là-dedans, Zerator, il s'y retrouve. Et après avoir suivi la scène e-sport pendant un an et avoir commenté les Worlds de 2021, cette idée, elle lui trotte en tête. Et en 2022, il va tout simplement lancer officiellement l'équipe e-sport Mandatory avec son roster Valorant. Une équipe solide, mais qui a des ambitions modérées pour le moment. Zerator évoquera dans différentes interviews qu'aujourd'hui, ça lui va encore d'être un club formateur, comme la JOCR ou l'Olympique Lyonnais pour le foot. Comme d'habitude, son envie première est d'apporter sa pierre à l'édifice pour l'évolution du gaming et de l'e-sport français, sans forcément prendre la lumière. Zerator reste lui-même, même en s'améliorant tous les ans, même en ayant plus de visibilité, il reste toujours humble et apporte tout simplement sa pierre à l'édifice. Tout ça l'emmènera en 2023 à créer un nouveau roster. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas dire roster, mais ça veut dire une équipe. Et cette équipe, il va la créer sur un jeu qui l'a bercé quand il était petit. Le jeu qui l'a fait se révéler, le jeu qui l'a fait signer chez Millennium. Alors si vous avez suivi, vous avez compris, mais ce jeu c'est World of Warcraft WoW. Et avec cette équipe, contrairement à Valorant où pour le moment ils n'ont pas de titre majeur, ils vont réaliser une grosse performance en 2024. Vu que début mars de cette année, ils ont tout simplement mis fin à la Legacy de la team Echo qui gagnait les championnats du monde tous les ans. Et oui, vous l'avez compris certainement avec ce que je viens de dire, la team Mandatory est officiellement championne du monde depuis début mars sur le jeu WoW. Pour ceux qui veulent un petit peu comprendre l'importance de ce titre pour Zerator, c'est un petit peu comme si Kameto gagnait les Worlds sur LoL. Zerator, WoW, c'est le jeu qui l'a bercé. Et aujourd'hui, avec son équipe, il est champion du monde, putain. C'est un petit peu comme si, après toutes ces années, la boucle était bouclée. Après avoir promu énormément de jeux, le jeu qui va lui rendre l'appareil, le jeu qui va lui offrir son premier titre de champion du monde, c'est WoW. Et je trouve que c'est une belle fin pour cette vidéo. Alors franchement, pour tous ceux qui suivent son parcours et qui le suivent depuis des années, je pense qu'ils ne peuvent être que fiers de tout son parcours et de tous ses accomplissements. Car malgré les coups durs que j'ai pas forcément évoqués aujourd'hui dans la vidéo, parce qu'il y avait tellement de positifs que j'ai préféré me fixer là-dessus, Zerator a réussi à vraiment se faire une place et à donner une place à ce monde totalement naissant qui n'existait pas tout simplement quand il est rentré dedans. Et c'est sûr qu'avec tout ça, Zerator, il a vraiment réussi à garder le cap, à rester lui-même, toujours en suivant son feeling, son instinct, ses idées un petit peu folles, pour vraiment apporter quelque chose d'unique à l'Internet français, c'est-à-dire lui, sa personnalité et sa passion. Alors aujourd'hui, j'espère que vous avez compris qu'on n'a pas juste découvert l'histoire d'un homme qui a marqué l'Internet français, mais un homme qui a tout simplement écrit son histoire. Alors souvenez-vous de lui, souvenez-vous de ses lunettes, souvenez-vous de son logo, souvenez-vous de sa tête, car on n'est qu'au début de l'une des plus belles histoires de l'Internet français. Allez, ciao! Ah oui,
j'ai oublié la question du jour. Vous pensez que c'est quoi les prochains projets pour Zerator? Je vous le mets juste à la fin, en outro. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour les 4 vidéos sur les gros events de Zerator. Et vous allez voir que c'est aussi des sacrées histoires. Bonne journée à tous. Ciao!